On est dans la halakha Vav, Siman Taf Resh Ain Bet. Isur Achila Kodem Adlaka Ugam Leisha Almana OinanOgrusha Oinan Amadlika Blebada. Qu'est-ce qu'on a dit? Que c'est assourd d'allumer avant, c'est assourd de manger avant d'allumer. C'est aussi considéré les femmes. Pareil qu'un homme, même une femme qu'elle est barménane veuve ou elle est barménane divorcée, quand même quand elle est obligée d'allumer, elle n'a pas le droit de manger avant l'allumage. אולם, אישה שבעלה מדליק עבור כל בני ביתו, יכולה להקל ולאכול סעודת קבע קודם הדלקת הנרות, ובפרט אם בעלה מאחר לבוא להדליק את הנרות, ובלבד שיש סוער בדבר, ואם נהגה אישה להחמיר בזה, תמשיך במנהגה. Il dit le Rav, par contre, si maintenant cette femme-là, son mari, il allume pour elle, et pour toute la maison, alors elle peut manger, si elle veut. Parce que ça a été dit pour quelqu'un que lui qui doit allumer. Mais là, son mari doit allumer. Alors, c'est bon, elle peut manger. Il y a quelqu'un qui va faire la mitzvah comme il faut. Et à plus forte raison, si maintenant son mari, lui, il va venir tard. L'allumage en Israël, c'est 5h, 5h05. Son mari vient à 6h. C'est pas conseillé, mais comme on a dit tout à l'heure, c'est le bonhomme, lui, il peut venir même plus tard. C'est a priori, c'est pas a priori. Les khatrila, c'est correct, c'est juste que lui, il fait dans son temps, ça veut dire c'est à kochavim. C'est pas le choix, et la femme, elle veut quand même que son mari allume les bougies. Alors son mari peut allumer les bougies. Elle peut manger. Et si maintenant cette femme-là, elle a l'habitude d'être mahmira, d'être rigoureuse sur elle, de ne pas manger avant la dakat hanerot, elle peut continuer dans son minag. Vechen asur להתחיל במלאכה קודם הדלקת נרות חנוכה. ואפילו ללמוד תורה אסור משיגיע זמנה. ומלימוד תורה אין להחמיר חצי שעה קודם שיגיע זמן ההדלקה משום ביטול תורה. Ainsi aussi, c'est assourd de faire un travail pendant la demi-heure, juste avant l'allumage. Et aussi, c'est assourd de commencer à étudier la Torah. Mais par contre, pour étudier la Torah, il ne faut pas être rigoureux maintenant, pendant la demi-heure d'arrêter. Et là, il peut étudier, et juste avant, il s'arrête, il fait la zakat. Pourquoi? Parce que ça, c'est Bitul Torah. Bitul Torah, même que le bonhomme, il peut continuer, quand il étudie, il peut rater presque l'image, mais quand même, c'est Bitul Torah. Alors, c'est pas considéré comme le manger. Le manger, le bonhomme, lui, maintenant, il mange, il peut même s'endormir. Et après, comme disent Chachamim, que c'est un Kochavim, ça c'est le Zman de Kriyat Shema. Quand même quelqu'un qui est dans la Gemara, il est à fond, etc. Comme les Rabbanim par exemple, ou quoi. Ils sont là, ils sont pris par la Sugia, ils sont pris. Alors, si maintenant le bonhomme ici ainsi, si un homme ici ainsi, Haham et Naberosho, quand même, il faut que lui qu'il arrête pendant la demi-heure. Il faut qu'il arrête. Une demi-heure avant la canérola. On dit que s'il y a un jour Kavoua, par exemple, une heure avant la canette ou une demi-heure avant la canette, on va au chiot. On verra ça, on verra. De nos jours, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'après le Rav, on verra. Des choses que... חיילי הצבא שאינם יכולים להדליק נר חנוכה אם זמן צדק כוכבים מסיבה ביטחונית והם מדליקים עליהם בביתיהם ורוצים להדליק נר חנוכה לפני השקיעה ולכבותו עם רדת החשיכה אין להם לבאר בהדלקה זו דחשיב ברכה לבטלה לכולי עלמא כיוון שהוא אינו נשאר דלוק חצי שעה אחר צדק כוכבים. Il nous dit le Rav, les soldats qui sont à l'armée et ils ne peuvent pas allumer les bougies de Hanouka à la sortie des étoiles.
Pourquoi? C'est dangereux. L'ennemi là-bas, il voit la lumière, alors c'est dangereux. On parle d'un soldat que lui, il n'y a personne qui peut allumer chez lui à la maison, sa mère, sa femme. Mais si maintenant il y a sa mère et sa femme, c'est sûr que c'est conseillé que sa mère et sa femme qu'ils allument les bougies pour lui. Et eux, ils veulent maintenant, on parle des soldats, qu'ils veulent allumer les bougies avant la shkia et d'éteindre quand la sortie des étoiles. Il nous dit le Rav, ils n'ont pas le droit de faire la bracha. Pourquoi ils n'ont pas le droit de faire la bracha? Parce que la bougie ne va pas rester pendant la demi-heure. Puisque la bougie ne reste pas pendant une demi-heure, ça s'appelle bracha levatala. On a dit que les bekot adlakat nerot Hanouka, il faut qu'ils restent allumés pendant une demi-heure. On parle qu'il faut que l'huile a le verre de l'huile ou une bougie qu'elle contient une demi-heure. Mais si maintenant le bonhomme, nous on va dire qu'on va voir plus tard, mitzvah tosa adlaka, la mitzvah elle fait l'adlaka, le bonhomme il était comme il faut. Il allume une bougie qu'elle tient une demi-heure, et même plus. Il allume avec bracha. Et tout d'un coup, la mèche, hop, elle est tombée. Il n'est pas hayab de la rallumer. Pourquoi? Parce qu'il est rendu quitte. Parce que mitzvah, ça adlaka. Adlaka, ça mitzvah. Le fait qu'il a allumé, ça c'est la mitzvah. Mais il a peu le péché modeste. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils disent, les chachamim? Ils nous disent, les chachamim, il peut rallumer, mais sans bracha. Il peut. Mais sinon, il est rendu quitte. בתי כנסת מקיימים בהם כל יום שיעורי תורה עם קהל המתפללים בין תפילת מנחה לערבית או לאחר ערבית. אם נראה למגיד שיעור שהקהל יחזרו לשיעור לאחר הדלקת נרות חנוכה, יש להעדיף קיום מצוות ההדלקה בזמנה, דהיינו שהציבור ילך לביתו להדליק עם צאת הכוכבים. אבל אם קיים חשש שהם ילכו לבתם להדליק נר חנוכה ימנעו מלחזור לשיעור, יש לקיים את השיעור כמו בכל יום, ולאחר השיעור ילכו להדליק נר חנוכה בביתם. nous dit le Rav. בתי כנסת, qu'ils font דברי תורה, שיעור, il y a un שיעור tous les jours, זיכוי הרבים, entre מנחה et ערבית, ou un שיעור après ערבית. Si le Rav qui est là-bas, celui-là qui transmet le shiur, maintenant, lui, il sait que tout le kahal, ils vont revenir. C'est très difficile qu'ils vont revenir. Pourquoi? Après l'allumage, laisse les beignets, sous le gagnot, il y a la toupie, il y a des jeux, il y a les enfants, les cadeaux, il y en a qui veulent donner des cadeaux. Ah, c'est difficile. Ah, mais si maintenant ça va, ils voient tous les élèves, ils sont sérieux, ils vont revenir. Alors, il leur dit, allez chez vous, allumez et revenez dans une heure, dans une demi-heure. Et si maintenant le Rav, lui, il comprend qu'ils ne vont pas revenir, continue le shiur, comme d'habitude. אברכי ישיבות יכולים להמשיך בסדר לימודם בימי החנוכה כרגיל. ימנעו את האישה להדליק נר חנוכה בזמן צדק הכוכבים. Il nous dit le Rav, les abrechim de la yeshiva, ils peuvent continuer normalement dans leur étude. Beimei Hanouka. Et ils disent à leur femme que c'est la femme qu'elle allume les bougies. בצדק הכוכבים. ואם אין הדבר מתאפשר ידליקו נר חנוכה אחר סיום לימודם ici, maintenant ils ne peuvent pas faire ainsi. La femme ne peut pas allumer avec les petits, tout cela. Alors, après qu'ils ont fini leur limoud, ils vont allumer. Pour pas qu'il y ait bitul Torah des rabbim, si tous les abrechim rentrent chez eux à la maison. Parce que
כי בזמן הזה עיקר הדלקת נרות חנוכה היא לפרסום הנס לבני הבית. Car aujourd'hui, l'essentiel d'allumer les bougies de Hanouka, c'est pour publier le Nes selon les gens qui sont dans la maison, les Bnei Habayit, la femme, les enfants. Et ça, ils peuvent faire ainsi quand ils ont fini leur limoud dans le kollel ou l'âme. Si maintenant les abrechim, après l'allumage, ils restent quelques minutes avec les enfants, une fois des petits beignets, petits cadeaux, et ils continuent à aller à étudier. יכולים להפסיק מסדר לימודם להדלקת נרות חנוכה בצאת הכוכבים ולחזור מיד ללימודם. Ils peuvent s'arrêter, allumer les bougies. Après qu'ils ont allumé les bougies, continuer leur limoud. ורק אם הדבר גורם לביטול תורה דרבים מדעים שנגעו כנזכר. Et si maintenant c'est sûr que ça va faire bitul Torah des rabbis, le Rav, les Talmidim, tous ils vont se faire bitul Torah, alors il a dit, le Rav, il a conseillé de faire ainsi, de ne pas s'arrêter et de faire l'allumage après. Pour le Rav, il n'a pas dit que la Kouza qui étudie avec le Rav, d'allumer là où ils sont, d'allumer où ils étudient. Et la femme, elle allume à la maison. Il n'est pas rendu quitte s'il allume où il est. Il est rendu quitte seulement c'est lui à la maison. Né Ishubeto. Bah oui, puisqu'on dit que la femme peut acquitter le mari dans ce cas-là. Oui, ben voilà, c'est ça qu'il a dit le Rav en premier. D'accord. Alors la femme, elle allume à la maison. Oui. Et puis la Kibouza qui étudie, ils allument là où ils étudient. Au Beth Amikdash. Voilà, dans la Beth Kézé, ils font Mincha Yavit. Hein? Ils font Mincha Yavit. Il fait Mincha, mais il n'est pas rendu quitte. Au lieu d'arrêter le limoud, ils allument là. Il n'est pas rendu quitte. Il est rendu quitte seulement chez lui à la maison. Ner Ish ou Beto. La mitzvah, elle est la bougie dans sa maison. Ah oui, mais comment dire, s'il ne peut pas, si par exemple il est occupé ou si. Eh bien, sa femme. Ah, bon. D'accord? C'est ça qu'il dit le Rav. Mais si maintenant le Havrer, lui, comme il sait que la halakha, elle est tzedakochamim, c'est les khatri, a priori, les Avrechim, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de faire tout leur possible, de faire les mitzvot, a priori. Pas à force priori, il se rend quitte. Ah, il est rendu quitte. Ils ne cherchent pas maintenant à se rendre quitte. Ils cherchent maintenant à faire les mitzvot. Ils cherchent maintenant à être avec Akadosh Baruch Hu à cet instant. Le Havrer, c'est ça le Havrer. Il essaye. Donc on dit un truc, je vais te le dire, je ne sais pas si je vais être d'accord. Quoi? On dit que le mois d'Av, les Ben Azmanim, on donne à Berchim, on leur donne des vacances. Et ce n'est pas des chiens mitzvah, c'est des Shultaranou. J'ai entendu quelqu'un dire hier. Mais qui c'est qui a dit ça? Quelqu'un, il a rappelé quelqu'un, je me souviens plus. Donc il a dit maintenant pour Hanouka, on ne peut pas dire au Havre, ne pas rentrer chez lui, ne pas allumer la Hanouka. Même d'une manière, même si c'est un bitou Torah, mais ça veut dire qu'il n'y aura pas un bitou Torah, il peut faire bitou, il peut étudier chez lui s'il veut. C'est ça qu'il a dit le Rav. Il dit chez lui. Il a dit le Rav. Il ne reste pas là. Il a dit le Rav. Il allumer chez lui, et il étudie chez lui s'il veut. S'il a la force de revenir et s'il a un coup, il revient, s'il ne veut pas, il reste chez lui. Donc ce qui veut dire, c'est que tu ne peux pas donner les chaînes des noms mitzvah, tu donnes au mois d'Ab, Ben Azmanim aux gens pour aller à la plage, aller jouer au football. Et à Hanouka leur dire de ne pas faire la mitzvah et les maratishticha. אז משחק, כל הבן אדם, אם כל החיים הוא לא מת, אז מעולם לא ידליק חנוכה. לא. הוא לא ידליק חנוכה, אשתו תגופו. Le Rav, on parle ici à halakha, Moshe. Halakha sec. Je te dis ce que j'ai répondu hier, je te dis sec. Quand tu ne peux pas venir donner le mois d'Ab à quelqu'un et lui dire de ne pas aller faire Hanouka. C'est où tu le colles toute l'année ou tu le libères quand il faut. Mais c'est ça. Bon. Mais on parle maintenant. Si la mise va s'allumer dans la demi-heure, même si le gars il se qu'il vous faut, moi personnellement, je suis étudié, j'arrête d'étudier, je vais allumer, et si je reviens, je ne vais pas venir, je dis chez moi. D'accord, mais on parle pas de toi. Je suis vraiment un Baal Torah, ce que tu veux. Là où tu le mets, j'étudie.
Mais c'est ça qu'on parle. C'est tout, Ça ça qu'il a dit dure le quoi, Rav. ça Le dure Rav 6 jours. lui-même, il a dit. Ça dure 5 jours. Parce que chichi, le hajbin au douche, 5 jours, ça dure. Il a dit le Rav. Des enfants, voilà, Moshe, qui c'est qui t'a dit que Ben Azmanim, c'est pas Bitul Torah? Mais on leur donne. Toutes les chivotes, elles sont Non. fermées. 90% des chiffres, 50% des chiffres sont fermés. D'accord. Oh, basta, nous, basta. אבל משה, לא יתווכח. משה. לא, אני אומר, זה בן אדם... תעזוב בן אדם, בן אדם יגיד, בן אדם הזה הוא בקיא, בן אדם בקיא. אתה תשמע טוב, בקיא תשמע, מאוד, écoute. אני יודע. Les Ben Azmanim, ils ont été donnés, ללמוד ça. voilà, comme tu as ללמוד. dit. Eh ben, si on a donné בן הזמנים, qui... Non, עוד פעם. Moshe, Ben Azmanim, ça ne veut pas dire que si maintenant ils font Ben Azmanim, ça veut dire que le bonhomme, lui, maintenant, il doit faire ainsi. Chacham, tu crois qu'il ne va pas étudier Ben Azmanim? Il étudie Ben Azmanim. pareil בחנוכה. Hein? pareil בחנוכה. Et ben voilà. אני לא האמנתי את אשתי בתוך גופי, מה היא עושה את הקידוש, אני יושב, אשתו כגופו תעשי קידוש, אלא, עיזה, תקום תעשי קידוש. Non, Moshe, ne mélange pas. Non, je ne mélange pas. Ne mélange pas. C'est vous qui... Et pourquoi ici c'est les goufos, et là-bas c'est pas les goufos? Moshe, Tu comprends ce que je veux dire? regarde, l'Avreich, lui, il sait, n'aie pas peur. J'ai peur de rien. Écoute bien, Moshe. Et si c'est un vrai qui s'est dans un petit coin pendant la demi-heure ou après la demi-heure qu'il étudie. Ben c'est ça qu'il a dit le Rav. Tu perds le temps. Et si maintenant il y aura Bitul Torah, même que quand il va rentrer chez lui à la maison, sa femme et ses enfants, ils vont l'empêcher d'y aller étudier. Il sait que quand il rentre à la maison, il ne va pas leur dire non. Pourquoi? Parce que papa. Alors qu'est-ce qu'il dit? Les Chachamim, ils disent comme ça aux Abrechim. Sans maintenant, si le bonhomme, quand il va rentrer chez lui à la maison, il va être empêché de continuer son Limud Torah, eh bien, Mabaya, il dit à sa femme, et il est rendu quitte. Les Khatrila, il est rendu quitte. Ishtoki Goufo, oui, on dit Ishtoki Goufo, la femme, elle est rendue quitte. Un homme, maintenant, il fait Zikouya Rabim. Il va faire maintenant, il a un Shiur Torah, au nord. Qu'est-ce qu'il fait? Zikouya Rabim. Il dit le marcha, il n'y a pas plus que Zikouya Rabim. Et le bonhomme, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, sa femme fait la nuit, Mabaya. Un homme, il se trouve dans l'avion. Sa femme en allume, il n'a pas le choix. Voilà, saute Nahon, que c'est le khatri là, c'est mieux que le bonhomme, lui, il va allumer les bougies. Et après qu'il allume les bougies, il reste quelques minutes avec les enfants. Il ne faut pas qu'il habite toute Torah et il va étudier à côté. Et s'il sait que lui, il comprend, il sait qu'il y aura toute Torah, on ne va pas aussi fermer l'homme aussi. On va lui dire non, ne va pas à la maison, n'allume pas les bougies, tout ça. C'est Hanouka, c'est sensible, les parents, les frères, les enfants, la femme, elle va à la maison. Mais quand même, un Tamid Chacham, lui, il veut être comme il faut, et bien lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Allumer les bougies, rentrer chez lui à la maison, après l'allumage des bougies, il allume les bougies. Après, là-bas, il reste quelques minutes, et après, il mange des beignets pour faire plaisir à ses enfants, et il va continuer son limoud. Parce qu'il faut savoir que le Tamid Chacham, lui, il faut qu'il fait a priori. Il essaye de faire un peu lui, il gère l'affaire. Lui, comment c'est que Tamid Chacham? Tamid Chacham, c'est pas. Ça veut dire que lui, il connaît bien la halacha. Il sait gérer la halacha. Il n'étudie pas la halacha, il écrit Kitsour Shulchan Aruch. Il étudie la halacha, il rentre bien dans la halacha. Il connaît tous les zdadim. Qu'est-ce que c'est muta, qu'est-ce que c'est assour, de quoi il s'agit, chaque chose. C'est pas maintenant, allez, je fais qu'est-ce que je veux. Ok. Hazakou Baruch.